tout le monde. C'est Jeunesse Leader. On est ensemble dans ce qui est en train de se passer actuellement au Niger. On n'est pas insensible à ce qui se passe. C'est de notre continent dont il est question. Et nous nous réjouissons de voir qu'il y a davantage de pays non africains qui très clairement ont pris position pour expliquer qu'il n'était pas question que la CEDEAO puisse intervenir militairement au Niger, puisque comme nous le savons désormais, les va-t-en-guerre que sont les présidents Alassane Ouattara, Macky Sall, Bola Tinubu, nous savons désormais que autour de ces trois chefs d'État se sont tenues plusieurs réunions d'ordre militaire et qu'à la suite des dites réunions, des stratégies ont été validées, des dates ont été arrêtées, tout l'aspect qui tourne à la logistique a été défini et que, comme ils le disaient eux-mêmes de façon totalement assumée, tout honte bu, qu'ils étaient prêts à déferler sur le Niger et que pour ce faire, ils n'attendaient que l'ordre. Alors évidemment, tous les Africains se sont émus de la situation, se posant la question totalement légitime qui consistait à savoir d'où devait venir l'ordre attendu par ces chefs d'État de la CEDEAO, ces va-t-en-guerre dont nous avons parlé tout à l'heure. On avait compris déjà depuis quelque temps que la CEDEAO était davantage une organisation destinée à maintenir aux affaires des chefs d'État qu'une organisation qui était là pour défendre les peuples dans leur autodétermination à se prendre en charge économiquement, à se prendre en charge politiquement et à se prendre en charge culturellement et socialement. Et ce qui est en train de se passer en ce moment de la CEDEAO est en train de confirmer dans l'esprit de tous les Africains que cette CEDEAO ne travaille pas pour les peuples, pour ces peuples, mais qu'elle travaillait plutôt à maintenir aux affaires, à maintenir à leur poste les chefs d'État qui en sont actuellement les présidents. Recep Tayyip Erdogan, mes chers amis panafricains, panafricaines, a pris clairement position après avoir observé la situation, après avoir attendu de voir quelle était l'évolution de celle-ci, compte tenu de la prise de position de Paris, du Conseil de défense que le président Macron, je ne sais pas d'ailleurs s'il convient encore pour nous les Africains de l'appeler président, du Conseil de défense que Macron avait ordonné et tenu à Paris, de façon quasiment concomitante avec le Conseil de défense tenu à Abidjan par le président Ouattara, un autre qu'il faudrait peut-être arrêter de considérer comme un chef d'État. Mais enfin, ces conseils de défense ont été tenus de façon paternaliste et de façon péremptoire, en totale inconsidération, indifférence et violation des systèmes institutionnels des États dont les présidents sont va-t-en-guerre. Nous parlons ici naturellement de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria. Dans une moindre mesure, pour ce dernier cas de figure, le président Bola Tinubu avait quand même eu l'amabilité de sensibiliser et de consulter son Parlement, à l'égard duquel il a eu les réponses qu'il ne souhaitait peut-être pas avoir, et le Parlement nigérian a fait savoir au président Tinubu que toute intervention militaire de l'armée nigériane sur le territoire nigérian était exclue pour la simple et bonne raison que les peuples sud du Nigeria et les peuples nord du Niger étaient des peuples frères et des peuples qui parlent quasiment les mêmes langues.
des peuples qui ont la même culture, des peuples qui se côtoient, des peuples qui se sentent mutuellement familiarisés, habitués à vivre ensemble. Donc, les Nigérians du sud et les Nigériens du nord ont fini même par tisser des relations de famille. Donc, ce qui prouve à suffisance qu'il s'agit ici d'une affaire profondément africaine dans laquelle la CEDEAO en tant qu'institution n'a pas à intervenir militairement, d'autant que, rappelez-vous, dans les statuts de la CEDEAO, il n'a jamais été nulle part question de disposition qui lui donnerait la capacité à intervenir militairement afin de remettre de l'ordre dans les pays qui en étaient ou qui en sont toujours les membres. Donc la position du président Erdogan a été très claire. Il s'est formellement opposé à toute intervention militaire armée du contingent de la CEDEAO sur le territoire nigérien. Il a donc de ce fait rejoint la position des Russes, des Chinois, des Algériens et des Mauritaniens. On va écouter rapidement ce qu'a dit le président Erdogan dans la vidéo que je vais mettre tout à l'heure, puis on va revenir pour la commenter tout à l'heure. L'utilisation de la force contre les dirigeants militaires de Niamey pourrait propager l'instabilité en Afrique, a averti le président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie étudie comment elle peut jouer un rôle clé dans le rétablissement de l'ordre démocratique au Niger, où l'armée a pris le pouvoir le mois dernier, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan. Le coup d'État a déclenché des sanctions et des menaces d'intervention armée de la part des voisins de la région. Le Niger, situé en Afrique de l'Ouest, a récemment connu un coup d'État militaire, avec l'armée prenant le pouvoir et renversant le président Mohamed Bazoum. Cette situation a suscité de vives préoccupations au sein de la communauté internationale et a entraîné des réactions de la part des pays voisins. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a condamné le coup d'État et a appelé à la libération du président déchu et au rétablissement de son pouvoir légitime. En outre, la CEDEAO a préparé une force en attente qui pourrait être déployée au Niger pour renverser le coup d'État si les efforts diplomatiques échouent. Cependant, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé son désaccord avec cette approche. Il a qualifié les projets de déploiement de troupes de la CEDEAO au Niger d'inacceptables et a averti que cela pourrait entraîner une propagation de l'instabilité dans de nombreux pays africains. Erdogan a souligné que la Turquie soutiendra le peuple nigérien dans ses efforts pour restaurer la démocratie et organiser des élections dès que possible. La Turquie, qui entretient des relations amicales et fraternelles avec le Niger, cherche à jouer un rôle clé dans la résolution de la crise. Le président Erdogan a déclaré que des pourparlers étaient en cours pour déterminer le rôle important que la Turquie peut jouer dans le rétablissement de l'ordre démocratique au Niger. La CEDEAO, de son côté, continue ses efforts diplomatiques pour engager les nouveaux dirigeants militaires du Niger et trouver une solution pacifique à la crise. Une délégation de paix de la CEDEAO s'est rendue à Niamey pour rencontrer les dirigeants militaires et discuter de la situation. Le général Abdourahmane Tchiani, chef du nouveau gouvernement militaire, s'est montré confiant quant à la possibilité de travailler avec la CEDEAO pour résoudre la crise. Cependant, il a également proposé une transition vers un régime civil dans les 3 ans, ce qui indique que les dirigeants militaires ne sont pas disposés à abandonner complètement le pouvoir. Malgré sa volonté de résoudre la crise pacifiquement, le général Tchiani a averti que Niamey était prête à se défendre contre toute agression extérieure. Là, on a entendu les propos du président Erdogan sur l'opposition à toute intervention armée militaire en territoire nigérien. Et les raisons en sont assez explicites. Je vais vous en donner quelques-unes panafricaines pour que nous puissions comprendre les motivations légitimes et tout à fait justifiées de la Turquie sur le conflit ou sur la révolution qui est en train de se passer actuellement au Niger. Alors, il faut savoir que les pays comme la Turquie, comme la Chine et l'Inde ont progressivement grignoté les parts de marché de la France sur l'Afrique. Puisque, rappelez-vous que depuis
bientôt maintenant 10-15 ans, la France est en net recul, économiquement parlant, sur le territoire africain, à l'avantage des Chinois, des Indiens et des Turcs. Aujourd'hui, il y a une nette augmentation, une constante augmentation des relations commerciales entre la Turquie et l'Afrique, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis quasi 20 ans. La Turquie participe à la guerre d'influence économique, à la guerre d'influence culturelle en Afrique. Les volumes d'échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique sont évalués à 45 milliards de dollars américains, avec une croissance de 35 milliards de dollars américains sur les 20 dernières années. La Turquie présente dans plusieurs pays d'Afrique et les opérateurs économiques turcs opèrent dans des domaines importants comme les BTP, le textile, l'armement, la coopération économique, la coopération militaire, l'agriculture, l'immobilier, les ponts, les routes, les chaussées, etc. Donc, c'est dire la nature importante, la nature d'acteurs importants qu'occupe aujourd'hui la Turquie sur le continent africain. Ankara, par exemple, a conclu des accords de coopération économique avec 48 pays africains, des accords de promotion et de protection mutuelle des investissements avec 32 pays africains, des accords visant à éviter la double imposition avec 16 pays africains, et enfin des accords de libre-échange avec 5 pays africains. Plus de 1777 projets d'une valeur de près de 82 milliards de dollars ont été entrepris par les Turcs sur le continent africain. La solidarité des peuples africains face aux révolutions fait que le président Erdogan ne peut pas accepter une intervention militaire au Niger. Ce serait pour lui un suicide économique, une déroute sociale, culturelle, puisque aujourd'hui, foncièrement, la Turquie partage certaines valeurs culturelles, certaines valeurs civilisationnelles avec les États africains. Donc elle n'a aucun intérêt à encourager une intervention militaire dans la zone sahélienne, compte tenu des dangers, des risques politiques, économiques qui sont pour leur part sismiques, mais également compte tenu aussi des enjeux de valeurs et de culture civilisationnelle que nous avons en partage avec ce pays. Donc, tant que des pays comme la Turquie, la Russie, la Chine, la Mauritanie, l'Algérie, globalement les BRICS, s'opposeront à toute intervention militaire au Niger, il en va sans dire que la France, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique ne seront pas en mesure de dire quoi que ce soit et d'imposer un quelconque agenda sur cette bande sahélo-sahélienne. J'ajoute, panafricaine, que les États-Unis ont pris position très clairement sur la question. Et ils ont fait des causes pour une transition diplomatique apaisée, inclusive, qui permette aux populations, aux peuples qui sont en train de vivre leur révolution, de la vivre souverainement, de la vivre en vase clos, de s'organiser, de se coordonner et de définir les schémas de leur mode de gouvernance afin de revenir assez rapidement, ou si vous voulez, de remettre assez rapidement le pouvoir aux civils. Donc les Américains, les Turcs, les Russes ne sont pas prêts à embraser la région sahélienne pour sauver le soldat Bazoum. Le soldat Bazoum aujourd'hui est on va dire la cible prioritaire des présidents Ouattara, Macky Sall et compagnie, pour la simple et bonne raison que le peuple nigérien, que le général Tiani a décidé d'engager des poursuites contre le président Bazoum pour tout ce qui a trait à la haute trahison, compte tenu effectivement des découvertes qui ont été faites suite aux écoutes téléphoniques de 100 téléphones portables, avec lequel le
désormais président Bazoum, avait passé des coups de fil, et en priorité au président Macron, pour demander au président Macron de mettre en branle ces 1500 soldats basés sur le territoire nigérien, afin que ces derniers viennent le libérer et le rétablir sur son siège présidentiel. Ce qu'évidemment, vous aurez bien compris, le président Macron ne fera pas, parce que la situation, l'émission, l'ingérence, la prise d'opposition, ou si vous voulez les prises d'opposition de pays qui davantage sont en train de se prononcer en faveur d'une résolution pacifique de ce conflit, font que naturellement, Emmanuel Macron ne peut pas engager les troupes militaires françaises en faveur du désormais ex-président Mohamed Bazoum. Si la France le fait, elle le ferait en violation, même si elle le fait sous couvert de la CEDEAO, elle-même agirait en violation des systèmes institutionnels des États dont les présidents va-t-en-guerre ont décidé d'y engager leurs armées, et l'ONU devra, c'est ce qu'il faut espérer, prendre une résolution pour s'y opposer farouchement. Je crois que jusqu'à présent, l'ONU ne s'est pas encore prononcée sur la question, mais l'Union africaine s'y est prononcée et a demandé à ce que la situation qui a trait au Niger puisse être résolue par la voie diplomatique. Ce qui est une prise de position qui est celle de la sagesse. Celle de la sagesse africaine, celle de l'arbre à palabres, parce que Africains que nous sommes, nous avons toujours appris à discuter et à régler, à solutionner nos problèmes, nos divergences par le dialogue. Donc c'est ça que je voulais dire. C'était Jeunesse Leader. Merci aux panafricains et aux panafricaines qui auront eu le temps de suivre cette intervention. Partagez, likez, partageons massivement ce que les uns et les autres nous diffusons sur nos pages et sur nos groupes, sur le groupe WhatsApp, afin de constituer un rideau de fer contre l'intervention de la CEDEAO par ces chefs d'État va-t-en-guerre qui aujourd'hui sont le visage éhonté de l'Afrique, les présidents Macron, le président Macky Sall, Ouattara et le nouveau président Bola Tinubu. Voilà, j'en ai fini. C'était tout pour moi. Bye bye, nous sommes ensemble et à très bientôt.